Bonjour mes frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que sa main soit sur vous en tout temps. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit entre les mains de Dieu. Moi ça va, tout va bien par la grâce de Dieu, voilà. Donc on va remettre ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il se manifeste au milieu de nous, parce que Dieu a encore des choses à nous dire encore ce matin. Donc Père éternel, nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, afin que tu te manifestes au milieu de nous, que tu touches les cœurs de tes enfants, que tu nous encourages encore ce matin, Seigneur. Seigneur, mets les mots dans ma bouche, que toi-même tu conduises toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Donc aujourd'hui, on va tout de suite passer à la parole, qui se trouve dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 1. Verset 1 à... C'est que j'étais là, verset 1 à... Bon, que je vais trouver, je vais... Bon, je lis la parole de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Le verset même qui nous intéresse, c'est le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il vient nous relever. Il vient nous relever et il a entendu nos prières. Quand il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Cela veut dire que Dieu a entendu nos prières et qu'il vient pour nous sortir de ce confinement où on se trouve. Il est l'éternel Dieu et il n'a jamais échoué. La sagesse de Dieu dépasse notre entendement, mes frères et sœurs. Quand il fait quelque chose, ce n'est pas par hasard qu'il le fait. Il permet toutes ces choses pour nous apprendre des leçons qui nous seront utiles pour notre cheminement. Parce que nous avons un but. Nous avons un but à atteindre. Nous avons un but à atteindre. Et donc, on va passer par beaucoup de difficultés, on va passer par des épreuves, on va passer par des tempêtes, on va passer par tous ces genres de choses. Mais Dieu veut être sûr, il veut être rassuré que nous arriverons au but. Donc, il permet tout cela pour nous rafraîchir la mémoire, hein, pour nous mettre en face de nous-mêmes, pour réveiller nos consciences. Il permet tout cela, ce n'est pas par hasard, parce qu'il nous aime. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Il est un Dieu compatissant. Compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il nous aime vraiment. Donc quand il permet tout cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous donner des leçons, pour que nous soyons plus forts, pour que nous puissions continuer, que nous puissions, c'est-à-dire toutes les choses que nous allons rencontrer après, nous serons déjà plus forts pour pouvoir les affronter. Amen. Parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, 28 qui dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu permet tout cela et il fait tout cela concourir à notre bien. Parce que ça nous apprend des leçons et c'est des choses qui vont rester en nous, c'est des choses qui vont nous aider pour plus tard. Amen. Voilà. Nous devons appliquer certains principes dans notre vie pour être agréable à Dieu. Et lorsqu'il voit que ce n'est pas le cas, il permet toutes sortes de situations pour réajuster cela. Amen. Voilà. Dieu nous aime et il sait comment faire pour nous remettre sur le droit chemin. Il sait comment faire. Il n'a pas la sagesse des hommes. Dieu a une sagesse. Il sait comment faire avec chacun de nous. Il ne va pas faire pareil avec tout le monde.
Dieu a sa façon de faire avec chacun. Amen. Il veut que nous soyons au mieux de nous-mêmes. Voilà. Il veut que nous soyons au mieux de nous-mêmes. C'est sa façon à lui de nous réveiller, de nous rebooster. Amen. C'est sa façon à lui. Amen. Parce que au bout du compte, ce qu'il veut, c'est que nous atteignions le but. Parce qu'il nous a appelés, il nous a appelés, il nous a choisis. Et il veut que nous arrivions au bout. Au bout. Il faut que nous arrivions au bout de là où nous devons aller. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Et nous devons arriver là où Dieu nous veut. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est en Ecclésiaste 7, verset 8 qui dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, bon, pendant tout notre cheminement, on va avoir des difficultés, on va avoir des problèmes, on va faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu va nous relever à chaque fois. Il va nous relever à chaque fois pour que nous puissions avancer, que nous puissions faire les choses. Nous allons tomber, Dieu va nous relever, nous allons tomber, Dieu va nous relever. Tout le long du chemin, Dieu va nous relever. Et il faut que nous atteignions le but. C'est ça, le but final. Il faut qu'on l'atteigne, mes frères et sœurs. C'est ça. On peut tomber, mais il faut se relever. Il faut se relever. Amen. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on doit aller chercher les ressources pour nous donner la force de nous relever. C'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et qu'il continue avec vous, mes frères et sœurs. Et que nous soyons tous au rendez-vous avec lui à la fin de notre course. Que nous soyons ensemble. C'est tout mon souhait pour vous et pour moi aussi. Amen. Que Dieu nous tienne dans sa main. Que Dieu nous tienne dans sa main. Qu'il nous garde, si on fait mal, qui nous corrige, qui nous aide, que nous ne puissions pas perdre ce qu'il a déjà prévu pour nous, que nous ne puissions rien perdre. Amen. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre exhortation ou un autre encouragement. Voilà.